Bienvenue dans les flashs du Labo des couples. Cet été, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. Pendant les mois de juillet et d'août, on se retrouve chaque semaine pour un format plus court, plus léger à écouter. Que tu sois sur la route des vacances, au bord de la piscine ou simplement en train de profiter d'une pause bien méritée. Pendant quelques minutes, on va mettre de côté les grands épisodes pour prendre le temps de réfléchir ensemble à une question du quotidien, une question que beaucoup de couples se posent sans toujours prendre le temps d'en parler et que tu pourrais bien être amené à te poser toi aussi pendant tes vacances. Et aujourd'hui, dans ce troisième flash de l'été, j'aimerais parler d'un sujet qui revient souvent quand les vacances approchent. Faut-il tout faire ensemble ? Derrière cette question se cache souvent une autre inquiétude. Si mon partenaire a envie de faire une activité sans moi, est-ce que c'est normal ? Si j'ai besoin d'un peu de temps seul, est-ce que c'est mauvais signe ? Et à l'inverse, si on adore tout partager ensemble, est-ce que ça veut dire qu'on est trop fusionnel ? On entend tellement de choses sur ce sujet qu'il est parfois difficile de savoir quoi penser. Certains affirment qu'un couple doit préserver son indépendance, d'autres expliquent qu'il faut multiplier les activités communes pour entretenir la relation. Alors, qui a raison ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Je crois que l'une des erreurs les plus fréquentes dans le couple consiste à chercher le modèle idéal. Comme s'il existait une bonne façon de vivre une relation, une bonne façon de communiquer, une bonne façon de partir en vacances et finalement une bonne façon de passer du temps ensemble. Pourtant, quand on observe les autres couples autour de nous, on se rend vite compte que les choses sont beaucoup plus nuancées. On va prendre deux exemples. Imaginons un premier couple. Ils adorent tout partager, les visites, les balades, les restos, les découvertes, les projets. Passer du temps ensemble ne les fatigue pas du tout, au contraire, ils ont l'impression que c'est précisément ce qui les ressource. Lorsqu'ils vivent quelque chose de sympa, leur premier réflexe est souvent de se tourner vers l'autre pour partager ce moment. Pour eux, les vacances idéales ressemblent à une aventure vécue à deux. Et il n'y a absolument rien de problématique là-dedans. Maintenant, imaginons un autre couple où l'un adore visiter des musées, l'autre préfère flâner dans les rues ou s'installer en terrasse, l'un aime partir marcher tôt le matin, l'autre préfère prendre son temps. Et quand ils s'autorisent chacun ses moments personnels, ils se retrouvent ensuite avec plaisir pour raconter leur journée. Pour eux, cette liberté n'est pas une menace pour le couple. Elle fait partie de son équilibre. Et là encore, il n'y a rien de problématique. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux couples peuvent être parfaitement heureux, même s'ils fonctionnent de façon totalement différente. Parce que, au fond, le vrai sujet n'est pas ce que les autres pensent de notre manière de vivre les vacances. Le vrai sujet, c'est de savoir si cette manière nous convient à nous réellement. Le problème apparaît souvent quand on commence à comparer son couple à un modèle extérieur. On lit quelque part qu'il faut absolument préserver son indépendance, alors on se demande si on passe trop de temps ensemble. Ou au contraire, on voit des couples qui semblent tout partager et on finit par culpabiliser parce qu'on apprécie aussi d'avoir des moments à soi. Comme si l'amour devait forcément ressembler à quelque chose de précis. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple. Un couple n'est pas un modèle à reproduire, c'est un équilibre à construire. Et cet équilibre peut être très différent d'une relation à l'autre. D'ailleurs, ce qui compte, c'est pas forcément la qualité du temps passé ensemble, c'est ce que ce temps produit. Est-ce qu'il nourrit la relation ? Est-ce qu'il crée du plaisir, de la complicité, des souvenirs, ou au contraire de la frustration et des compromis permanents ? Car on peut passer toute une journée ensemble et en ressortir plus éloigné qu'au départ. Comme on peut passer quelques heures séparées et être heureux de se retrouver ensuite. Encore une fois, il n'y a pas de règle universelle et je crois que c'est une idée importante à rappeler. Parce que beaucoup de couples passent du temps à essayer de ressembler à ce qu'ils pensent qu'un couple devrait être, alors qu'ils gagneraient parfois à se demander ce qui leur correspond réellement. Alors, faut-il tout faire ensemble pendant l'été ? La réponse est peut-être beaucoup moins compliquée qu'on l'imagine
Si vous aimez partager toutes vos journées, profitez-en. Si vous avez besoin de quelques moments chacun de votre côté, profitez-en aussi. L'essentiel n'est pas de suivre une règle. L'essentiel est que chacun trouve sa place dans la façon dont vous vivez vos vacances. Parce qu'au fond, un couple solide n'est pas un couple qui fonctionne comme les autres. C'est un couple qui a trouvé ce qui fonctionne pour lui. Avant de terminer ce flash du labo, j'aimerais encore une fois te laisser avec une question. Lorsque vous partez en vacances, est-ce que vous cherchez à vivre les vacances qui vous ressemblent vraiment ou celles que vous pensez devoir vivre ? Merci d'avoir écouté ce nouveau flash du labo. N'hésite pas à partager, commenter et faire découvrir le podcast autour de toi. Abonne-toi au Labo des couples sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet encore une fois au podcast de continuer à grandir et à accompagner toujours plus de couples. Pour moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash de l'été. D'ici là, prends soin de toi et de ton couple et à très vite dans le Labo des couples.